Bonjour. J'étais en train de discuter avec l'un d'entre vous via MP eBay. Cet abonné m'avait demandé si j'avais d'autres jeux à vendre sur mon compte eBay. Tu m'étonnes, avec les prix que je pratique, on est forcément intéressé. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'en profite pour vous dire, pour les possesseurs de la Xbox One, que je me débarrasse de 3 jeux que je n'ai jamais ouverts. Ils sont encore 9 sous blister, et comme ce ne sont pas mes priorités actuelles, j'ai beaucoup trop de jeux à jouer avant eux, autant faire plaisir à plusieurs d'entre vous. Si vous êtes intéressé par l'un de ces 3 jeux, il y a les liens directs dans la description de cette vidéo. Et s'ils ne partent pas au prix auquel je les ai mis, déjà que ce sont les moins chers du moment sur eBay, je n'hésiterai pas à baisser les prix. Faut que ça parte. Pour en revenir à la discussion, l'abonné m'avait demandé si j'avais déjà acheté des jeux vidéo sur le marketplace Facebook. Dans ma tête, c'était bah non, je ne suis pas intéressé par les groupes privés et publics de vente sur Facebook, mais il m'avait bien dit le marketplace Facebook. Grâce à lui, j'ai pu connaître l'existence de cette partie de ce site, et c'est comme si c'était Le Bon Coin version Facebook. On va regarder si c'est le bon plan pour acheter des jeux vidéo pas chers, ou si c'est un petit peu le bordel, ou si c'est très complexe, tout comme Le Bon Coin, pour faire des bonnes affaires. Vous sélectionnez bien entendu la catégorie qui vous intéresse. Donc de notre côté, on va regarder les jeux vidéo naturellement. Vous pouvez bien entendu marquer le lieu des ventes. De mon côté, je vais marquer l'endroit où j'habite, c'est-à-dire Bourgoin-Jallieu, de toute façon vous le savez depuis tout ce temps. Tout comme Le Bon Coin, vous pouvez mettre un prix minimum, prix maximum, et vous pouvez seulement afficher les annonces gratuites. Bon, je pense que dans le cas où c'est gratuit, c'est parce que le vendeur n'a pas précisé le prix directement dans l'annonce. Pour commencer, à l'île d'Abo, nous avons une NES à 20 €. Eh ben, ça commence fort là. T'es de NES avec une manette et le câble d'alimentation, il manque le câble vidéo. Ça, c'est pas un problème, puisque certains sites nous proposent des câbles génériques non officiels qui fonctionnent parfaitement avec les consoles officielles. C'est un bon prix. Il faut savoir si cette console est encore disponible. On pourrait peut-être acheter une console sur Facebook et faire une vidéo test de console achetée sur Facebook. Ça peut être marrant de faire ça. Nous avons ici des jeux PS3 à seulement 3 €. Ça fait déjà deux annonces avec des prix plus que corrects, des bonnes affaires. 3 € le GTA 4 ou l'Assassin's Creed 3, encore une fois de superbes affaires. Par contre, juste à côté, nous avons des jeux PS3 gratuits. On va regarder ça. Je vends plusieurs jeux à l'unité. Oui, d'accord. Nous avons ici la liste. Demandez prix sur demande. On est obligé de cliquer dessus. La N64, gratuit, avec Expansion Pack, câble d'origine, 2 manettes, à Bourgoin-Jallieu. Bah tiens, c'est chez moi. Le tout est en très bon état, fonctionne très bien. Fair off, sérieuse. Non, du coup, j'ai pas envie de contacter. Nous avons des jeux PS3. Attention, là, nous avons le prix, mais 60 €. Les 5 jeux à Bourgoin-Jallieu aussi. Ah bah, on a le détail. Eternal Sonata, Folklore, Enchanted Arm, Ni no Kuni. Ah, quoique la compilation Ico Shadow of Colossus à 15 €. Ça, c'est un très bon prix. Après, si je le possédais pas, j'aurais peut-être contacté cette personne. Ici, nous avons divers jeux PS4 à 1 €. Bon, déjà, c'est pas 1 €, c'est pas possible. Possibilité de faire des hellos à bon prix. Les prix sont discutables dans la limite du raisonnable. Ouais, d'accord. Bon, voilà, on est obligé de contacter la personne. Mais il y a possibilité de faire d'une bonne affaire une nouvelle fois. Une PS3 très bon état. Bon, bah, le problème, c'est que la photo nous donne pas trop de détails. On voit pas la console, on voit pas les manettes. Voir photo, oui. Ah, pardon. Bah, excusez-moi, il y a plusieurs photos, le boulet de service. Et bah là voilà, c'est une PS3 ultra slim à 100 € avec, il y a combien de jeux là? 2, 4, 7, il y a une dizaine de jeux. Ouais, c'est à peu près son prix normal. Mais est-ce que les jeux 3DS sont fournis avec dans le lot? Est-ce que ça peut être pas mal? Parce que là, on a un Lego City Underground et surtout un Zelda Link Between Worlds. Là, on a des jeux PS3 à l'unité à 10 €. Ouais, mais 10 €, c'est 10 € l'unité, 10 € les 3. Ah zut, la photo est à l'envers. Bon, bah, 10 € l'unité, si c'est pour les Call of Duty, ça vaut pas le coup. Puisqu'il y a certains, on peut les trouver à 3-4 € dans les caches. Le Sansaya, encore 10 €, ça va. Et le Sega Mega Drive Collection, ça va aussi, c'est son prix. Pour l'instant, par rapport au Bon Coin, ça peut aller, mais après il faut voir si les annonces sont encore disponibles. Parce qu'une NES à 20 €, même s'il manque un câble vidéo, c'est une excellente affaire. Il y a beaucoup de personnes qui se débarrassent de leur PS3 pour acheter une PS4 ou peut-être une Xbox One, voyons. Là on a une Game Boy Advance avec des petits jeux en boîte qui font plaisir à 50 €. Sachant que pour les jeux en boîte, même si ce ne sont pas des Zelda, des Mario, des Pokémon, ça reste tout de même
à 5 € le jeu et 25 € la console. On est quand même dans des bons prix. Hein. On a même des consoles pour bricoleurs, ceux qui veulent réparer les consoles. Ici, il y en a 4 et entre 5 et 15 € pièce. Bon bah, je pense qu'on a encore le droit à des prix complètement farfelus comme sur le Bon Coin. Un jeu à 1 milliard d'euros et des poussières. 20 Call of Duty, Raid et P10, l'écran est cassé. Problème, bah, proposer des prix urgents. Ah, quoique le World War 2. Est-ce que je contacte? Non, on fera ça plus tard. On les contacte. Ah, quoique. Ça a été posté il y a 2 heures. En plus, c'est à Bourgoin. Je peux y aller à pied. On va quand même demander plus de détails. Voilà, j'ai envoyé un petit message. On verra à combien est vendu le Call of Duty. Puisque la version Xbox One, je ne le possède pas. On a encore des PS4. Ah, tiens. Ouh, ça va, 35 € le Zelda édition limitée. La dernière fois que je l'avais vu, c'était au cash. Il était vendu à 60 €. Donc 35 €, ça va, c'est très... Ah, pas d'envoi remis en moi propre. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est encore disponible. Je ne sais pas pour vous, mais à chaque fois que je tourne une vidéo avec ce genre de concept, je suis toujours plus attiré par les prix complètement farfelus. Là, on a un Call of et une manette peut-être neuve sous blister. Ah oui, elle est encore neuve la manette. À 2222 €. Bon, par contre, on ne connaît pas le prix exact. Là, on a Mario 64. Bon, bah, c'est son prix, 15 €. On a Dragon Ball FighterZ à 30 €. C'est son prix également. Là, on a des livres. Non, par contre, moi, c'est... Ah, juste, il a mis les livres dans les catégories jeux vidéo, c'est pas grave, c'est pas un problème. Du jeu neuf sous blister, mais là ce sont des jeux de société, donc c'est pas ce qui nous intéresse. On a même des GoPro, mais on peut trouver de tout et de n'importe quoi sur le marketplace Facebook, comme si on était sur le Bon Coin. Bon, après le problème c'est que je n'ai pas trouvé le moyen de trier les annonces par ordre croissant de mise en ligne. Comme ça, j'aurais pu avoir accès tout de suite aux dernières annonces mises en ligne sur le site. Là, par contre, vous regardez, là, il y a plus de 6 jours, plus d'une semaine, il y a 5 jours, il y a 19 heures. Oh, il y a très certainement cette option, mais je l'ai pas trouvé. Le problème d'Evil Within à 25 €, bah, il était bradé à 10 €, il est moins cher neuf sur Amazon actuellement. Bah, comme d'habitude, on trouve toujours des annonces où les personnes vendent un peu plus cher que les prix actuels. Ici, on a divers CD à 2 €. Par contre, j'ai direct repéré le Metallica là. Faudrait que j'achète des CD de métal sur Facebook. Bon, attends, on va éviter de traîner sur le métal. Vous êtes là pour connaître les prix des jeux vidéo. Là, on a Evil Within à 7 €, c'est son prix. Ah, elle m'a répondu. Vous m'en proposez combien? Oh non, mais j'aime pas quand elle me demande ça. Voyons, c'est vous la vendeuse. Dites-moi votre prix. Je vous dirai si c'est bon ou pas pour moi. Avec un petit smiley. Soyons tout de même respectueux et esprit bon enfant. On a pour continuer en attendant qu'elle me réponde. Ah bah c'est fini. Ah, il y a pas beaucoup de choses du coup aux alentours de Bourgoin. On a beaucoup moins de choix par rapport au Bon Coin. C'est logique puisque tous les gens ne savent pas que l'on peut vendre des jeux vidéo via un marketplace sur Facebook. Même moi, je n'en connaissais même pas l'existence. Je pense qu'on va tout de même contacter la personne pour la Nintendo NES pour savoir si elle est encore disponible. Maintenant que nous avons pu voir l'ensemble des produits disponibles aux alentours de chez moi, autant contacter les personnes sur les produits qui m'intéressent. Il y avait quoi déjà? Donc le Call of Duty, elle m'a répondu, elle m'a demandé combien je souhaite mettre dedans, mais moi je lui ai dit que c'est elle qui vend, pas moi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bah au final on n'a pas grand chose là. Il y a Sniper ici à 10 €. C'est bon, c'est un bon prix ça aussi. Je pense que tout comme le Bon Coin, certaines personnes peuvent envoyer leur lot. On va peut-être changer de lieu en attendant de recevoir le message pour le Call of Duty World War 2 ainsi que la NES. Et on va regarder maintenant Lyon. On a du gratuit, jeu PS2 dont certains rares. Déjà c'est pas gratuit, c'est sûr. Prix à discuter selon la rareté. Voyons voir. Oui en effet, Xenosaga, Killer 7. Xenosaga, c'est vrai qu'il y a certains jeux qui sont pas communs. D'autres qui sont plus communs quand même, comme le God of War ou Final Fantasy XII ou Zone of the Under. Ceux-là ne sont pas si chers que ça actuellement. Des jeux PS4 à 25 €, 25 € pièce. À 25 € pièce. Non, je ne sais pas si c'est 25 € pièce. Ça m'étonnerait que ce soit 25 € pièce, puisque le Battlefront, il vaut plus rien. Far Cry 4, il en vaut que 10 €. On n'a pas assez de détails. Là, les Pokémon ici, c'est combien? 23 € le Pokémon jaune avec l'étiquette abîmée, 27 € le Pokémon émeraude. Ah, là, déjà, ça me chiffonne un petit peu, là, pour les prix. Après, comme je le dis habituellement, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent les prix qu'ils souhaitent. S'ils les vendent, tant mieux. S'ils les vendent pas, bah, il faut qu'ils baissent les prix. Et là, on a d'autres Pokémon à 15 € pièce, ouais c'est leur prix. Et Azure Dream à 20 €, ça peut être une bonne affaire. Zelda à 20 €, bah celui-là il se vend 25-30 €, là aussi ça peut aller. Après encore une fois, faut voir si les piles fonctionnent parfaitement.
et tous les autres détails. Le problème c'est que je n'ai toujours pas reçu... Attends, il y a même des gens qui vendent de la laine de verre dans la catégorie jeux vidéo. Bah, pourquoi pas. Bon, enfin bon. Donc je vais patienter un petit peu hors caméra pour le Call of Duty World War 2 et je vous donnerai plus de détails prochainement, peut-être sur les réseaux sociaux et surtout pour la laisser à 20 € parce que ça peut être pas mal pour une idée de test de console achetée cette fois-ci sur Facebook et pas en vide-grenier. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, comme d'habitude. Allez, ciao!